Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, comme vous le savez, je choisis un thème qui va uniquement se baser sur le comportement que doit avoir, par exemple, le subalterne euh, devant son supérieur hiérarchique ou bien devant son patron. Nous constatons depuis un certain temps dans nos services, dans les lieux de travail, partout où il y a de la supériorité par rapport des hiérarchies dans le travail, que en général, les subalternes, en général, surtout au niveau des femmes, nous constatons que des palabres parfois font que certains innocentes ou bien certains innocents, surtout les innocentes par exemple, parce que en général quand elles parlent, c'est en groupe de femmes, elles parlent de thème par thème, de thème en thème pour débattre sur des individus ciblés dans le sens de les déshabiller et de les exposer dans l'assemblée, dans leur sous-assemblée qu'elles forment de temps en temps dans les lieux de service. Et en général, le mal n'est pas là. Le mal est plus profond. Par exemple, parmi elles, en général, il y a certaines qui sortent du groupe et qui manifestent effectivement les débats, qui manifestent les sujets, qui manifestent tout le mal qu'elles débattent dans leur coin. Par exemple, tu peux observer une femme, par exemple, qui essaye de te parler dans le groupe, qui essaye de te parler dans l'assemblée, ou bien, par exemple, dans le groupe, je veux dire, quoi, c'est-à-dire dans le milieu, dans le lieu, par exemple, quelqu'une qui parle très fortement ou bien manifestant de l'impolitesse, manifestant de l'incorrection par rapport par rapport au supérieur devant tout le monde. C'est-à-dire pour créer, parfois c'est des bêtes, hein. C'est la bête de somme qui manifeste ça, hein, qui, par exemple, crée un petit problème pour parler, pour faire du mal ou bien susciter un petit désaccord ou bien une dispute pour parfois lancer le manque de respect ou bien rapporter à haute voix le mal ou bien le sujet qu'elle avait débattu dans leur coin. C'est ça. Dans leur coin, elles palabrent sur, par exemple, leur patron, sur des individus, mais en général, des bêtes de somme dans le groupe, je le répète, sortent du groupe et manifestent cela devant les sujets, c'est-à-dire le patron ou bien les personnes à qui on a débattu sur leur personne. Bon, je dis que ceci n'est pas normal, ceci est regrettable, et voyez, en général, c'est des choses auxquelles nous devons éviter. Nos femmes, nous les conseillons d'éviter ces genres de choses. Par exemple, à chaque fois de parler, de créer, de déshabiller, d'exposer tout ce qu'elles entendent, tout ce qu'elles voient et interprètent, tout ce qu'elles rallongent. Elles peuvent voir, par exemple, un petit problème, une petite chose sur une personne, par exemple, une petite faille ou bien une petite faute sur le patron ou bien sur un individu dans le groupe, et ensuite extrapoler, tirer en longueur, développer, créer, par exemple, inventer même parfois des
des choses qui ne font pas partie de ça. Et des bêtes de somme, comme je l'ai dit, viennent manifester cela devant les sujets, devant les personnes à qui ils ont débattu. Elles ont débattu pendant un très longtemps. Voilà. C'est ça le mal aujourd'hui que je constate et que c'est des choses déplorables que nous devons éviter à nos femmes. C'est-à-dire les conseiller à éviter ces mal, c'est-à-dire ces comportements vraiment de malvertu, c'est-à-dire qui ne sont pas corrects. Ces comportements, ce sont des comportements bannis par toutes les sociétés, par toutes les religions. Donc voilà, ce ne sont pas de bons comportements. Donc je reviens vous dire que vraiment, nous conseillons à nos jeunes filles, à nos femmes, à éviter cela, à avoir du respect devant leur chef, à avoir du respect devant les personnes à qui ils ont ensemble un travail commun. Parce que tout simplement, c'est un constat que je fais pour aider les gens qui sont dans les services, pour créer, ceci peut créer la paix, ceci peut, par exemple, aider aux gens, à certaines personnes de découvrir, de détecter que ce mal-là, Tcherno en avait parlé, et que ce sont des choses banales qu'il ne faut pas écouter, qu'il faut laisser passer, qu'il faut dépasser, et que la paix revienne dans les services, dans les lieux, même dans les maisons. Dans les maisons, ça existe partout, ça existe. Donc, la femme est comme ça. Ce sont nos dames, ce sont nos femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, et voyez, donc nos cousines et nièces. Mais malheureusement, à chaque fois, c'est elles qui, en général, sont au devant de la scène pour la plupart, créer des genres de situations de ce genre. Bon, nous allons terminer parce que nous savons bien que le message va passer et que les gens vont peut-être prendre note, soit écouter et se préparer par rapport à ça, écouter pour éviter de telles choses. Donc voilà l'importance du message. Je dis, vive notre pays, le Sénégal, et vive la paix dans le monde, vive la paix dans nos sociétés, dans nos lieux de service, dans les familles, dans les maisons, partout, même dans les petites situations que nous vivons tous les jours. À demain, Inch'Allah, on va revenir sur un autre sujet, Inch'Allah.